Bonjour, alors aujourd'hui je voudrais vous parler d'une plante dont nous avions déjà fait un tuto concernant son mode de multiplication, c'est-à-dire un bouturage. Il s'agit du Sambucus nigra de la variété Black Lace. Alors c'est ce que l'on appelle le sureau noir. Donc là, si la caméra veut bien se rapprocher, voilà, donc c'est une variété vraiment qui a cette particularité vraiment d'avoir un feuillage relativement fin. Alors elle est de la famille des Caprifoliacées. Elle est originaire d'Afrique du Nord, de l'Asie, de l'Ouest, voire même de l'Europe. Alors c'est une variété horticole, hein, c'est donc une variété issue de croisement. Alors moi ce que je vous propose, c'est de voir ensemble l'évolution de cette plante. Donc ça va mettre quand même plusieurs mois, peut-être même plus qu'un an d'ailleurs, pour voir vraiment l'évolution de la plante. Et puis voilà, donc il me reste à vous dire à bientôt. Bonjour, alors aujourd'hui nous sommes le 14 mai. Alors aujourd'hui notre plante, eh bien franchement on voit qu'en l'espace d'un mois elle s'est vraiment quand même bien déjà développée. Alors ce qu'on va faire juste aujourd'hui, c'est de passer un petit coup de griffe autour de la plante, histoire de casser cette croûte, puisque nous avons eu ces derniers temps de fortes précipitations, de gros orages, qui fait que la pluie, ça a créé une battance et du coup ça a formé une croûte comme ça sur la terre, ce qui n'est pas génial, puisque quand nous arrosons, du coup l'eau, au lieu de pénétrer, elle a tendance à s'écouler. Alors voilà, simplement voilà, de griffer comme cela, ça permet également d'oxygéner au niveau des racines, hein, le fait de casser cette croûte, l'oxygène pénètre du coup bien dans la terre, ce qui sera encore un plus pour le développement de ces racines. Voilà, et du coup on en profite de désherber si nous avons des herbes indésirables qui se développent autour. Et voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui et je vous dis à bientôt. Alors nous sommes le 14 juin. Alors voilà, notre plante qui pousse tranquillement. Voilà, rien de plus à dire pour l'instant, en tout cas, ça pousse. Nous sommes le 14 juillet, eh bien ma foi, notre plante commence à pousser sérieusement. Alors la particularité, c'est de voir toujours les jeunes pousses comme ça, qui sont d'un plutôt relativement clair, hein, d'un vert clair, et avec le temps, la couleur va devenir pourpre comme cela. Voilà, ça c'est sa particularité. Bon écoutez, en tout cas ça pousse. Voilà, allez, à bientôt. Nous sommes le 1er septembre. Eh bien voici notre jolie plante. Vous voyez donc son feuillage pourpre. Si vous mettez des fleurs comme ça au pied, comment ça ressort, c'est génial. Voilà, écoutez, en tout cas elle grandit. On lui laisse le temps de se développer. Et on se dit à bientôt. Alors aujourd'hui le 30 septembre, eh bien en voilà une qui n'a pas du tout apprécié les très fortes chaleurs et le manque d'eau pendant tout ce mois de septembre, puisque malheureusement je me suis absenté, j'étais en congé, et du coup je comptais quand même sur la météo pour faire un petit peu le travail, pour arroser, hein, puisque c'est pas non plus une plante très exigeante en arrosage, mais là pour dire comme quoi il a fait vraiment tellement chaud, eh bien la pauvre... ça me fait mal au cœur, mais en tout cas elle n'est pas morte. Voilà, donc pour l'instant je ne... Allez, si on va juste du coup recouper, voilà, et là on voit bien que c'est vert. Voilà, histoire de l'obliger à se ramifier, puisque là des petites pousses là vont se redévelopper. Bon, c'est pas mort. Ça fait franchement mal au cœur, elle était trop belle, mais c'est pas perdu, hein. Voilà, donc c'est la nature, c'est comme ça. Voilà, donc on la laisse se reposer. De toute façon au printemps prochain, c'est une certitude, elle redémarrera et ça nous donnera quelque chose de vigoureux et de sympa. Allez, à bientôt. Alors nous sommes le 27 novembre. Alors voici notre plante qui n'a pas changé depuis la dernière fois, hein. On voit bien quand même malgré tout ces bourgeons là qui sont prêts à démarrer, mais ça ne démarrera qu'au printemps. Voilà, alors on laisse passer l'hiver et puis je vous propose de se revoir dans quelques semaines, peut-être dans quelques mois, une fois l'hiver passé, quand vraiment la plante aura commencé à se redévelopper.
Voilà, en tout cas j'espère bien que l'année prochaine ce sera la bonne année pour elle, pour vraiment bien se développer, parce que là c'est vrai que je regrette vraiment d'avoir eu un été aussi chaud et aussi caniculaire. Les plantes n'ont vraiment pas aimé, mais en tout cas c'est pas mort, donc voilà, c'est que repousser à plus loin, mais en tout cas ça va promettre quelque chose de sympa. Donc à bientôt. Bonjour, alors nous sommes aujourd'hui le 28 mars. Alors notre plante redémarre, hein. Bon, le printemps est arrivé. Alors voilà, ce qu'il faut aujourd'hui, c'est tout simplement de griffer, de casser un petit peu cette croûte autour de la plante. J'en profite d'y mettre de l'engrais organique que j'enfouis encore légèrement. Bon, la terre est fraîche, il n'est pas nécessaire d'arroser, mais en tout cas quand il pleuvra, cet engrais va bien se dissoudre dans la terre et la plante s'en alimentera. Voilà, bah écoutez, en tout cas rien de plus à faire pour l'instant. Ce que j'espère, c'est que cet été on n'ait pas un été aussi chaud que l'été dernier. Je voudrais vraiment la voir se développer, mais en tout cas une chose est sûre, c'est qu'en tout cas son système racinaire là, a eu le temps, l'espace d'une année, de bien s'installer. Donc il n'y a pas de raison que la plante ne nous fasse pas de belles pousses maintenant, hein. Allez, à bientôt. Alors le 14 avril, alors voilà une là qui a envie de pousser, hein. Alors les nuits sont encore fraîches, mais bon, voilà, ça la dérange pas. En tout cas, ça pousse, ça pousse. J'espère simplement qu'on n'ait pas une année encore aussi caniculaire que l'année dernière, histoire vraiment de la voir se développer. Bon, de toute façon, une chose est sûre, c'est que le fait d'avoir été déjà un an, son système racinaire a eu le temps de se développer. Donc même s'il fait chaud, la plante ne devrait pas souffrir autant que l'année dernière. Mais bon, allez, on patiente encore de la voir se développer, on en veut davantage, hein. Allez, à bientôt. Alors nous sommes aujourd'hui le 29 avril, alors voici notre plante en pleine forme. Alors nous sommes le 3 juin, alors voici notre plante, voilà, qui se développe. Alors vous voyez le contraste entre son feuillage et le Lychnis à côté, c'est vraiment une association de plantes intéressante. Alors là elle commence à faire sa première floraison cette année. Voilà. Bon, faut dire que là en ce moment les conditions climatiques sont tout à fait favorables. On n'a pas manqué de pluie en tout cas ces derniers temps. Alors maintenant avec un petit peu de soleil et tout ça, ça va pousser. Allez, on la laisse encore pousser un peu. Je vous dis à bientôt. Alors nous sommes le 16 juillet. Alors notre plante est un petit peu à l'étroit là avec les Lychnis qui sont à côté, mais qui sont en phase de terminale là, de floraison. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement dégager un petit peu les côtés pour lui faire de la lumière, de l'espace pour son développement. Voilà. Bon, au moins cette année, on a enfin une plante là qui va se développer. Hein, pour une plante qui a été plantée il y a 2 ans, mais qui a souffert de la canicule, de la sécheresse de l'été dernier, et là au moins c'est bien parti pour nous donner quelque chose de sympa. Voilà, alors je vous propose là de se voir, on va laisser passer un peu de temps, on se reverra plutôt à l'arrivée de l'automne. À bientôt. Alors nous sommes aujourd'hui le 15 octobre, voici notre plante. Alors on ne peut pas dire qu'elle est beaucoup poussée depuis le mois d'août, mais bon c'est pas grave. Voilà, l'essentiel c'est que maintenant elle puisse passer l'hiver, elle perdra bien évidemment une partie de ses feuilles pendant l'hiver. Donc là ce que je vous propose, c'est de laisser passer l'hiver. On se voit au printemps. Donc à bientôt. Alors nous sommes le 10 mars. Alors voilà, c'est la fin de l'hiver. On voit déjà donc ces jeunes pousses se développer. Alors voilà ce que ça donne pour le moment. Alors bien évidemment la plante est petite. Alors ce que je vais vous proposer, c'est que nous allons voir sur un autre site la même plante, la même chose, mais avec déjà quelques années en plus, ce qui vous donnera une idée de son futur développement et du coup de voir même l'arbuste faire ses fleurs. Voilà, donc vous allez me voir, on se retrouve tout à l'heure sur un autre site. Alors, voici la plante dont je vous parlais. Alors, vous voyez comme quoi déjà son développement n'est plus le même. Ça serait un peu long si je voulais continuer de suivre le petit que j'ai dans mon jardin, il nous faudrait quelques années. Puisque là, cette plante est là dans ce massif depuis au moins 5-6 ans. Et quand il a été planté, il devait déjà faire un petit peu quasiment son mètre de hauteur. Mais c'est toujours long à pousser quand vous l'achetez jeune. Quand vous l'achetez petit, au départ c'est long. Mais après, une fois installé, c'est vraiment une plante dont la croissance peut être quand même assez vigoureuse. Alors qui fait que là aujourd'hui,
on voit toutes ces jeunes pousses là, foncées, là, prêtes à se développer. Ça va nous donner un beau feuillage tout ça. Alors là, pour ce qui est d'aujourd'hui, la seule chose dont je vais me contenter de faire, c'est on a voilà, par endroit des petites branches comme ça. De toute façon, on le voit, même au toucher, on voit que c'est sec. Donc ça, du coup, j'en profite, voilà, juste de retirer toutes ces petites parties un peu sèches comme ça. Voilà. Et là, j'ai cette branche là, qui démarre de là, qui est partie comme ça pour repartir comme ça. Bon, c'est pas terrible, d'autant plus qu'il y a quand même de jeunes pousses là prêtes à se développer à la base. Et ben là, hop, je vais couper là et ça redémarrera de là. Voilà, je vais pas trop le dépouiller maintenant parce que franchement, je trouve que dans l'ensemble, il a quand même une belle allure. Alors, on va le laisser développer son feuillage. Viendront ensuite ses fleurs. Vous verrez que les fleurs sont très sympas aussi à voir. Et puis du coup, bah voilà, ça vous donnera une idée de ce que peut donner cette plante. Alors, il me reste plus qu'à vous dire à très bientôt pour voir la suite, l'évolution de notre plante. Hein. À bientôt. Alors nous sommes le 19 mai. On est accompagné des petites mésanges là qui piaillent. Alors, notre Sambucus est en fleurs depuis déjà une quinzaine de jours et c'est une abondance de fleurs. C'est vraiment voilà, le résultat final de notre arbuste que je voulais vous présenter. Hein, donc, comme je disais, il a fallu quand même quelques années pour atteindre cette taille. Mais voilà, c'est quand même une plante de croissance relativement rapide. Alors, ce qui est drôle, ce qui est intéressant de voir, c'est les jeunes pousses là, qui n'ont que quelques jours, sont vertes au départ. Mais dans le temps vont brunir, vont devenir foncées. Hein. C'est vraiment propre à cette variété là. Hein. Voilà. Alors franchement, c'est là encore une plante un petit peu mon coup de cœur hein, pour cette plante dont je vous invite vraiment à avoir dans votre jardin parce que si vous voulez vraiment jouer avec les contrastes comme ça, avec d'autres feuillages, d'autres arbustes, et ben là c'est vraiment la plante qui s'y prête. Voilà. Alors un petit détail, on peut avoir quelques pucerons sur les jeunes pousses en début de printemps, mais voilà, sans incidence pour la plante, puisque les petites bêtes, les auxiliaires feront l'affaire, arriveront à les détruire. Voilà, allez, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.